Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui est présentation de ma palle, la partie 2. Donc cette fois-ci je vais vous présenter tout ce qui est jeunesse, young adulte et tout ce qui est attrait à l'imaginaire, donc dystopie, fantasy, fantastique, steampunk, etc. etc. Donc on commence tout de suite parce que j'ai à peu près une vingtaine de livres à vous présenter, donc faut pas que ça traîne trop longtemps. Donc déjà, je souhaiterais lire Les larmes noires de Julius Lester aux éditions de livres de poche jeunesse. Je vous l'ai présenté, je crois, dans mon dernier book haul. Il est minuscule de chez Minuscule. Je sais que si je le lis en une journée, même pas en une heure, il est lu. Mais je le garde pour un challenge. Si un jour il y a de nouveau un challenge comme un livre par jour, je sais plus comment ça s'appelle exactement, ou un autre, le French Readathon par exemple, je tricherai un peu avec ce tout petit livre. Ensuite, j'ai Nos faces cachées de Amy Harmon dans les éditions Robert Laffont, collection R. C'est un livre que j'ai acheté limite pas loin de sa sortie, tellement ils en parlaient. C'était en rupture de stock partout et moi j'étais tombée dessus par hasard, donc je l'avais acheté de peur de ne pas avoir le mien. Et je l'ai toujours pas lu en fait. Donc voilà, il traîne dans ma palle. Si vous avez vu ma dernière vidéo qui est mon book haul, vous avez vu un peu ce que j'ai reçu. Donc il y a pas mal de livres qui se retrouvent effectivement dans cette vidéo. Donc j'ai à lire la saga After. Donc le tome 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous fais un petit rappel. J'ai gagné grâce à Nine, des lectures de Nine, la saga complète qui comporte les 5 tomes. Donc là je vous présente le tome 1, je vous les représente pas tous parce que je me dis que c'est un peu trop redondant. Redondant. Ouais, vous avez compris quoi. Toujours dans la pile à lire jeunesse, j'ai 14-14 de Céline Edgar et Paul Béorn aux éditions France Loisirs. J'ai hâte de le lire également, c'est écrit super gros. Je sais que si je commence à lire, je le lirai très rapidement. En plus, c'est un roman épistolaire, j'adore ça. Mais j'ai toujours pas eu l'occasion de le lire, mais ça ne serait tardé, enfin, j'espère. Je dis ça pour tous les livres de ma palle, mais je pense pas lire 60 livres en 4 mois. Donc voilà pour ce qui est du côté jeunesse, young adulte, etc. etc. Maintenant, je vais vous présenter un peu dans le désordre, mais les livres qui font partie de ma palle et que je n'ai pas encore eu le temps de lire, en sachant qu'il y a certains livres qui vont se rajouter encore dans cette palle, parce que j'ai fait ma commande France Loisirs, donc avec mon chèque parrainage de 75 €, et j'ai commandé pas mal de dystopies, donc je vous les présente dans mon book haul, mais je vous les présente pas maintenant. Donc j'ai déjà à lire News Victoria de Lia Abel, donc c'est aux éditions France Loisirs, c'est l'intégrale, donc les pages sont magnifiques, le livre en lui-même est magnifique. Grâce à une abonnée m'a dit qu'il y avait 2 tomes dedans, merci beaucoup. J'ai hâte de le lire, mais c'est vrai que le fait que ce soit un gros pavé, ça me bloque, mais bon, vu qu'il y a 2 tomes, ça doit le faire. Ensuite, j'ai Les Pèlerins d'Iselle de Linden Oliver aux éditions La Bourdonnais, donc c'est le tome 1, Les Pêcheurs, qui est un fantastique, je crois, fantasy plutôt, je sais pas trop en fait, mais il me fait énormément envie. Donc celui-ci est un partenariat, donc il sera lu prochainement, c'est sûr. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai hâte de découvrir ce livre. Puis j'ai Player One de Ernest Cline aux éditions Michel Lafon. Donc je l'avais acheté il y a plus d'1 an je crois, lors d'une vente privée Robert Laffont. Et je l'ai toujours pas lu, comme à peu près tous les livres que j'avais achetés dans cette vente privée d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une dystopie, ça se passe en 2044. L'humanité passe son temps dans l'oasis, un monde virtuel où chacun peut faire et être tout ce qui lui chante. Il rêve secrètement d'être celui qui décrochera le gros lot. Donc je pense que ça va être un livre, une dystopie, mais peut-être attrait à l'actualité, au fait qu'il y a de plus en plus de geeks accros. Donc à voir ce que ça donne. C'est vrai que je l'ai toujours pas lu, mais il faut. Ensuite, pour une dystopie, j'ai Les 100 de Cass Morgan aux éditions France Loisirs également. Donc vous verrez que j'ai beaucoup de livres de France Loisirs, vu que c'est en général grâce à France Loisirs que je peux les acheter, parce que ça me force entre guillemets à pouvoir les acheter. Et puis j'ai des chèques parrainage. Boum. Donc voilà, je me suis déplacée parce que, vous voyez le trou maintenant, parce qu'en fait il y a une petite chose qui marche partout et qui attrape mes livres. Donc vous voyez, il m'a détruit un de mes livres, vous voyez les petites choses, voilà. Donc
D'habitude, je mets une barrière pour pas qu'il accède. Mais là, comme je suis en train de tourner la vidéo, je peux mettre de barrière. Donc je fais la barrière vivante. Voilà, c'est la parenthèse qui sert à rien. Mais moi, vous savez pourquoi le cadre d'un coup a changé. Donc voilà pour les 100 qui me donnent vraiment envie de le lire. Mais j'ai entendu plusieurs avis qui étaient assez mitigés ou négatifs. Donc j'ai un peu peur parce que d'après ce que j'ai compris, il y a 4 points de vue différents dans le livre, donc on s'y perd un peu. Ensuite j'ai Le Pays des Contes de Chris Colfer qui est le tome 1, Le Sortilège perdu, aux éditions Michel Lafon également. Celui-là je me le garde en fait pour les périodes des fêtes, je vous l'avais déjà dit dans une de mes dernières vidéos. Donc il sera lu avant la fin de l'année c'est sûr, mais pas tout de suite, j'ai vraiment envie de me replonger dans l'univers un peu Disney, les contes et tout, pendant Noël. Puis j'ai The Book of Ivy de Amy Angel aux éditions Lumen. Pareil, ça c'est un cadeau que m'a fait mon chéri pour mon anniversaire, donc je l'ai depuis le mois de mai dans ma palle. Ouais, il faut vraiment que je le lise parce que j'ai entendu mais que des avis positifs. Donc il faut vraiment que je le lise, mais là en fait je suis en train de lire actuellement Cinder. Parce que mon conjoint m'a dit je te fais que des cadeaux de livres et t'en lis aucun, donc je trouve que c'est pas cool, je vais arrêter de t'en acheter. Donc quand il m'a dit la dernière phrase, je me suis dit non c'est bon, je vais lire Cinder, comme ça tu continues à m'acheter des livres. Ensuite, toujours pour une saga, j'ai Les Étoiles de Noshead, donc le tome 2 et le tome 3, également aux éditions France Loisirs qui est dans ma palle. Je ne l'ai toujours pas lu également, j'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, mais le tome 2 et le tome 3 je les ai pas encore lus, c'est encore tout neuf et emballé, donc c'est vrai que vous voyez un peu que ça brille. Ils sont magnifiques et c'est vrai que j'ai vraiment envie de les lire, mais comme tous, et en fait j'ai pas encore eu le temps. Puis j'ai également L'épreuve, le remède mortel, qui est le tome 3 de la saga L'épreuve, de James Dashner, également aux éditions France Loisirs, donc c'est mon dernier achat France Loisirs, qui était mon achat trimestriel. C'est le dernier tome aussi qui me reste à lire de cette saga, je compte pas les préquels. Et voilà, j'ai vraiment envie de savoir le dénouement, même si j'aurai pas beaucoup de réponses à mes questions d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, j'ai quand même hâte de le lire. Puis on arrive à la fin, c'est le dernier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Des âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors c'est une brique. Ce livre, j'ai commencé à le lire, ça fait plus d'1 an, je dirais. Voilà, j'ai encore une adresse d'un magasin quand j'ai emménagé à Nice, donc ça se trouve, ça fait plus longtemps que ça encore. Bref, je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher, je me suis arrêtée à la page 150. Beaucoup de gens disent qu'il est super bien, mais le début en tout cas est super long. Et voilà, j'ai pas vraiment réussi à accrocher, j'ai gardé ma page parce que je m'en souviens encore, c'est assez clair dans ma tête encore l'histoire. Donc je me dis que je le reprendrai peut-être, mais voilà, pour l'instant je l'ai un peu laissé de côté. Donc voilà ma pile à lire jeunesse et monde de l'imaginaire. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à mettre en commentaire, peut-être ça me boostera également à le lire un peu plus vite. Si vous voulez faire une lecture commune avec un de ces livres, n'hésitez pas non plus. Ça me boostera encore plus à lire un de ces livres. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je m'excuse pour les bruits qu'il y a à chaque fois dans mes vidéos. Mais c'est vrai qu'avec un petit bout de chou qui fait une demi-heure de sieste par jour, c'est très compliqué de réussir à filmer au moment où il dort. Donc voilà, je suis désolée, j'espère que ça vous dérange pas trop. J'essaie de couper au montage les bruits un peu trop agaçants. Mais voilà, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Bye!